Bien le bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCT 4061. Aujourd'hui, on passe à la section 3.3 qui vont porter sur les fonctions de commande et de transformation d'énergie. Au niveau de la fonction de transformation d'énergie, c'est la fonction qui est assumée par la composante d'un circuit électrique qui utilise l'énergie électrique pour en faire un autre type d'énergie, que ce soit de l'énergie rayonnante, sonore, etc. Évidemment, une ampoule ou tout outil d'éclairage va donner une énergie qu'on dit rayonnante. On parle ici de la lumière, principalement. L'énergie sonore va être produite par des composantes qui vont être capables de produire du son. On parle de klaxons, avertisseurs sonores, haut-parleurs, écouteurs. L'énergie mécanique, c'est tous les types d'outils qui vont être dotés d'un moteur électrique. On peut parler évidemment de la perceuse. Ou de l'énergie thermique, qui sont des appareils de chauffage électrique ou de cuisson. Donc, on peut parler évidemment des plaintes électriques que vous allez avoir à la maison pour le chauffage, mais on peut aussi parler de tout ce qui est des appareils de cuisson comme les fours ou les grille-pains. On parle aussi, soit dit en passant, des séchoirs à cheveux et des fers à friser. Ce qu'il faut comprendre, par contre, c'est qu'on ne réussit pas nécessairement à transformer 100% de l'énergie. Ainsi, on doit toujours considérer que l'énergie électrique peut être transformée en une autre forme d'énergie non désirée. Par exemple, lorsqu'on parle d'un grille-pain, eh bien, on veut avoir de l'énergie thermique. Par contre, pour la perceuse, pour les écouteurs, pour l'ampoule, on ne veut pas avoir de l'énergie thermique et pourtant, ça en produit. Donc, c'est de l'énergie non désirée. Même principe pour le grille-pain qui va produire une énergie rayonnante, puisque ça produit un peu de lumière quand l'élément devient rouge. Si vous éclairez votre maison avec votre grille-pain, vous n'aurez pas beaucoup de lumière et vous allez avoir une facture d'électricité très salée. Donc, c'est une énergie ici qui est non désirée. Passons maintenant à la fonction de commande. Donc, la fonction de commande est assumée par une composante d'un circuit électrique qui permet ou ne permet pas le passage du courant dans une section du circuit ou dans son entièreté. Donc, autrement dit, on parle ici d'un interrupteur. Vous avez différents types d'interrupteurs. Vous pouvez avoir des interrupteurs à levier, qui est un interrupteur muni d'un levier interrésistant. Le contact se fait donc entre le point d'appui et l'endroit où on applique la force. Vous avez aussi les interrupteurs à bascule. Donc, ce sont des interrupteurs munis d'un levier interappui, ce qui signifie que le point d'appui se situe entre le contact et l'endroit où on applique la force. Vous avez les interrupteurs à bouton poussoir. Donc, c'est un interrupteur avec lequel on doit appuyer sur un bouton pour créer un contact. On parle comme une sonnette ou un bouton pour ouvrir un ordinateur. Et finalement, vous avez un interrupteur à commande magnétique. C'est un interrupteur dans lequel un champ magnétique intervient pour créer un contact. C'est ce que vous allez avoir dans la plupart des systèmes d'alarme. On sépare les interrupteurs en 4 grandes familles. Donc, les premiers, ce sont les interrupteurs unipolaires unidirectionnels. On parle alors d'un interrupteur qui gère un seul circuit et un interrupteur qui va simplement ouvrir ou fermer un circuit. Ce sont les interrupteurs qu'on va utiliser la majorité du temps pour ouvrir des lumières, par exemple. Dans le cas d'un bidirectionnel, c'est un interrupteur qui gère un seul circuit, mais qui va être capable de se connecter sur un deuxième circuit. Je m'explique, c'est ce qu'on utilise généralement sur ce qu'on appelle communément des three-way, donc des interrupteurs où 2 interrupteurs vont gérer la même ampoule. Donc, ce que vous voyez, c'est que l'interrupteur peut se connecter soit sur un circuit, soit sur un autre circuit. Donc, il n'y a pas de off, si on veut. Okay? Donc, ils vont se connecter soit sur un, soit sur l'autre circuit. On a ensuite les interrupteurs bipolaires unidirectionnels. Ce que vous voyez, c'est que c'est un interrupteur qui gère 2 circuits en même temps. Donc, c'est comme si j'avais 2
interrupteurs unipolaires unidirectionnels, mais qui sont connectés ensemble, donc qui se gèrent avec le même bouton. Et vous comprenez bien que les bipolaires bidirectionnels, eh bien, ce sont des interrupteurs qui sont donc bipolaires, qui gèrent 2 circuits à la fois, et bidirectionnels, donc qui vont se connecter soit sur une borne, soit sur l'autre. Et c'est ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.